Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite topo C19. Je suis en train juste de regarder si j'en avais fait une la semaine dernière. Non. C'est pour vous dire que tout est calme. Ah oui, j'ai fait une petite vidéo AFK à la place. D'accord. J'ai jugé que j'étais plus urgent que notre C19 où vraiment, bon, pour ma part, tout va bien. C'est assez stagnant. Alors, nombre de cas confirmés, c'est 18 millions. Ah ouais, ça fait un paquet. Mais bon, sur les 7 milliards, hein, c'est peanuts. Et il y a aussi le nombre de cas où ça a été recovered. Je crois que j'ai vu 11 000, un truc comme ça. Euh, non, 11 millions. Donc en différence, c'est le nombre de morts qu'on a actuellement. On est à 701 278. Bon, en tout cas, on va regarder en France. Alors est-ce qu'en France, on a perdu notre rang, on était, je sais plus, 14, 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, c'est bon, en France, il n'y a plus rien. Mais bon, quand on regarde les infos, on dirait qu'il y a une recrudescence. Alors, on comprend plus rien de ce qui se passe. Mais après, d'un côté, c'est normal, on se met à tester des gens alors qu'avant on le faisait pas. C'est normal qu'on ait des cas détectés et que le nombre de cas détectés augmente. Donc je sais pas pourquoi il y a encore des fausses conclusions comme quoi ça y est, c'est reparti. Alors que le nombre de cas est tout à fait normal. On va voir le nombre de morts du coup. Parce que c'est en juillet, on va regarder Daily Case. Ouais, c'est Daily Case. Ah si, un petit pic là, vous voyez. Pourquoi ça a agrandi? Alors, apparemment, alors ça c'est le nombre de cas journaliers. Ah, c'est extrêmement bizarre parce que depuis mai, c'est en train de monter. Juillet, c'est en train de bien monter. Ah, c'est le nombre. Ouais, bon, c'est le nombre de cas. Bon, maintenant qu'on se met à tester à tout va, c'est normal qu'on détecte 2 cas. Donc on est presque, on a atteint les 300 000. Mais le plus frappant, faudrait voir le nombre de morts du coup. Délicat, on n'a pas le nombre de morts, je me semblait. Attendez, il y a un truc qui est quand même assez étrange. C'est le nombre de cas. Ah, vous voyez, il y a 2 courbes, on dirait. Ça, on dirait, c'est le nombre de morts. Ça ressemble à la courbe de nombre de morts où on est à 3000. Ah, vous voyez, c'est bizarre. Pourquoi ça? Vous voyez? Dans Daily Case, on a le nombre de morts. Ou alors c'est le nombre de cas. Non, mais ça m'étonnerait que ce soit le nombre de cas vu que ils sont où les morts du coup? C'est ça que je me pose la question. Ah si, c'est bien le nombre de cas. Mais avant, on avait une courbe complètement différente. Je comprends plus. Ou alors, on était ailleurs. Puis, ce sera le nombre de cas. Si ouais, ce qui serait le plus pertinent, c'est vraiment le nombre de morts quotidiens. Alors là, il y a des jours où il n'y a pas eu de nouveaux cas, on dirait. Alors, dashboard by Center Scientific and Engineering at Johns Hopkins University. Ah, JHU. Ah, on sait d'où ça vient, ces chiffres. Ah, je ne sais pas c'est quel pays, ce Johns Hopkins University. Covid-19. Ok, un petit logo. Après, on peut. Point édu. C'est un point édu. Alors, on sait pas trop. Bon, je vous laisse faire votre petite recherche. C'est juste pour voir ceux qui veulent vraiment les chiffres. Donc, apparemment, ça sera le nombre de cas quotidiens. On aurait eu, alors ça c'est d'hier, hein, hier c'était le 4, 3400 cas détectés. D'accord. Et là, je suis en train de me demander si est-ce qu'on a eu le nombre de morts quotidiens. Il me semblait que c'était ça, mais en fait non. Ouais, là c'est une petite point d'interrogation, faudra que je regarde les vidéos que j'ai faites. Si j'ai pas mélangé le nombre de morts et le nombre de cas, ce qui pourrait expliquer qu'un jour on a eu 0. Non mais à un moment, vous vous souvenez, il y avait un bug, c'était négatif même, donc ça, il y a quand même des trucs étranges. Et si je clique sur les morts ici, ça fait rien, ça fait rien. Recovered, USA. Bon, sinon on va faire notre topo mondial. Alors topo mondial, comment on l'aurait? Faut recharger la page. Faudra recharger la page. Bon, aux États-Unis, on était à 3 millions, on est maintenant à 4.
4 700 000, on va peut-être dépasser les 5 millions, peut-être demain, après-demain, tellement que ça va plus vite. Donc le nombre de cas là aussi. Ah, vous voyez, on dirait, je dirais une épaule tête épaule. Désolé, déformation professionnelle. Et c'est bien cette courbe là. Ça se rétracte là, hop, ça fait un pic pour derrière redescendre. 4 millions, Brésil 2 millions 8, presque 3 millions, après c'est l'Inde. Maintenant la Russie, c'est étonnant, la Russie où il n'y avait pas de... Ah là c'est le nombre de cas confirmés. La Russie, et on voit... Alors les points rouges, alors qu'est-ce que c'est, que représentent ces points rouges? C'est le nombre de cas ou le nombre de morts? Parce que ça changerait tout, hein. Là il y a un gros point rouge, quand je clique sur le point rouge, oh là, en plus il clignote, ça fait peur. Je regarde quand même, est-ce que ça tourne? Parce qu'on sait jamais. Non, c'est bon. Et est-ce que c'est bien centré? Ouais, vous avez tout. Très bien. Donc là, j'étais en train de voir la France. C'est vrai, je me suis jamais posé la question, est-ce que c'était le nombre... Est-ce que c'était seulement le nombre de cas ou le nombre de morts? Bon, après, c'est lié, hein, vous enlevez 10%, vous prenez 10%, et, enfin, en gros, entre 3 et 10%, et vous avez le... Vous en déduisez le nombre de morts par rapport au nombre de cas infectés. Mais là, d'accord, confirmé. Il y a un gros point rouge, mais il y a les deux. Il y a le confirmé, et on serait à 30 000. Bon, ça c'est indiqué sur le côté, ouais, 30 000. On est dans les 30 000. Bon, c'est une petite année normale, hein, parce que je crois que ouais, c'est entre 60 et 80 000 le nombre de morts annuels. Un chiffre 2017 ou 2018. Il faudra qu'on refasse un petit topo INSEE. Mais ça n'a pas l'air de grossir. Franchement, 228, donc c'est le taux de cas. Après, c'est vrai que c'est un bordel, parce que t'as les confirmés, après t'as le nombre de gens qui ont été guéris. Alors est-ce qu'on retranche le nombre de cas confirmés au nombre de cas guéris? Et ça, ce nombre-là, ou ça c'est vraiment le nombre de cas confirmés et ça tendrait à croître? Ouais, c'est assez dur, hein, de dire des chiffres. Au départ, on croit, ouais, ça va de soi, mais au fait, plus on avance dans le graphique et plus on se pose de questions. Donc ici, je suis sur la France. Global Def. Ah, ici c'est le global. Ah, maintenant on a le global. Le global mort. Mais moi je voudrais bien avoir le graphique, le nombre de morts en graphique. Ah, peut-être qu'on l'a comme ça. Daily case, ouais, ça c'est le nombre de cas journaliers. Ça serait en France en plus. Franchement, le site est très très mal fichu. Bon, pour avoir une petite information globale, approximative, il est très très bien. Parce que je suis tombé sur un autre site. Peut-être qu'on va changer de site aussi, mais après, bon, le problème c'est qu'on va perdre nos repères. Mais s'il est plus précis, je pense qu'on va basculer. Parce qu'il y a vraiment toutes les informations. Le nombre de cas confirmés, les guéris, les morts. Il y avait vraiment, vraiment tout. Et là, apparemment, on n'a pas le nombre de morts, la courbe du nombre de morts. Bon, on va se contenter de faire notre petit top 10. USA, Brésil, Inde, Russie, Afrique du Sud. Après le Mexique, Pérou, Chili, Colombie. Donc très forte majorité, une petite concentration de Amérique du Sud et Amérique du Nord. Bon, l'Amérique du Nord, il surplombe tout. Il y a juste l'Inde, donc en Asie, Russie aussi. Ah, il y en a quand même l'Afrique du Sud. J'aurais dit Europe, mais non, c'est l'Asie. c'est l'Asie. C'est l'Afrique. Continent africain touché. D'accord, c'est un gros pays. Alors, est-ce que c'est gros, l'Afrique du Sud, par rapport à la France? Oh, ça fait environ la même... Ah, ça doit être bien plus grand que... Oh, non. Je dirais que c'est à peu près la taille de la France. Et eux, ils sont vraiment dans le top. Ils ont beaucoup plus de cas confirmés. Bon, après, le nombre de tests qui est là-bas, il doit être monstrueux, beaucoup plus qu'en France. En France, ça a augmenté, mais bon, ça reste relativement faible, hein, on va pas s'avouer. Personnellement, j'ai pas été faire le test. Quoique j'ai une personne qui m'a dit oui, sur Paris plage, il y en a qui peuvent faire ta prise de sang et détecter si t'es infecté ou pas. Après, est-ce que c'est pertinent?
Mais je pense qu'ils disent aussi si tu l'as déjà eu ou pas. Ça me semble bizarre. Si t'es pas infecté, mais tu l'as déjà eu. Ça, je voudrais bien, moi, savoir si je l'ai eu, mais ça m'étonnerait, puisque sinon j'aurais été malade comme un chien et ça n'a pas été le cas. Ou alors ça s'est pas réveillé. Peut-être que je l'ai eu, c'est ça, zéro combat asymptomatique, hein, comme on dit, et zéro conséquence derrière. Peut-être. Ouais, on saura jamais, peut-être. En tout cas, Afrique du Sud, ouais, c'est voilà un gros pays sur le continent africain qui est touché. Et apparemment, ça sera un peu grave aussi dans les pays du Maghreb. Alors Maroc, où vit notre illustre Jim. Ah, il y a des ouais, bon, 417 morts. C'est vrai que par rapport à la France, ça va. 1200 en Algérie, et en Tunisie, 1500, 51 morts. Ouais, vous voyez, bon. Bon, c'est vrai qu'on a parlé de pandémie, mais au fait, c'était pas une pandémie. Parce qu'en en termes de chiffres, là, ces millions, ça représente même pas 1% de la, si je dis pas de bêtises, hein, ça représente même pas 1% de la population mondiale. Ah si, on est à combien de millions? Attendez, peut-être. Ah si, on est à un demi-milliard. Et on est 7 milliards? Ouais, d'accord, peut-être une dizaine de pourcents. Ouais, 10, même 5%, entre 5 et 10%. Ouais, alors que normalement, ouais, pandémie, ça doit être, les chiffres devraient être beaucoup plus élevés. Ouais, 10%, 1 sur 10 qui seraient infectés, et après dans 10 sur 10, il y en a 1 sur 10 qui en seraient morts. Bon, ça se baserait du coup 1%, 10% de la population mondiale. Est-ce que de morts? Ouais, le Global Death, non, d'infectés en plus, et le Global Death, il est vraiment très rikiki. Ah, on a 50 000, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est 50 000. Attends, parce que déjà aux États-Unis, on est à combien de morts? Oh, on a 156 000 morts. D'accord, ok. J'étais sur le mot. Je devais être sur l'Afrique du Sud, des 56 000. Mais je voudrais bien avoir le nombre de morts global. Je crois que c'est les 200. On doit être à 200 000. On les a pas là. Peut-être qu'il faut que je fasse un petit reload, mais est-ce que ça vaudra le coup? Allez, on va faire un petit reload. Ouais, on se lâche. Et on va finir là. Ouais, on a amplement débordé. Pour faire un petit récap, bon, on n'a pas été voir sur l'Asie, mais bon, on comprend que ça n'a pas bougé des masses. Ok, on est à 700 millions. Donc un dixième de la population mondiale qui serait... Enfin, c'est bien ça, un dixième de la population mondiale. Ah ouais, ça fait beaucoup. Quand on y pense, ça fait beaucoup. Mais après, bon, si ça englobe toutes les maladies, ils sont pas morts d'autres maladies, ça serait des chiffres relativement normaux. Ouais, il faudrait voir le nombre de morts, mais... Parce que là, j'imagine que c'est dû au corona. Mais le nombre de morts total. Ouais, encore des chiffres à creuser. Bon, en tout cas, voilà, on va atteindre bientôt les 20 millions de contaminés. Ça fait beaucoup, mais bon, on peut relativiser comme quoi c'est normal que ça progresse. Puis, je pense qu'on a fait un bon petit topo, une petite piqûre de rappel de 2 semaines qui sont passées. Où franchement, si on regarde juste les chiffres français, c'est vraiment pas inquiétant. Là, déjà, on rétrograde dans le classement. Et quand on regarde les chiffres, on a à peu près le nombre de morts que les autres années à la même période de l'année. Voilà, voilà. Bon, alors je vous dis du coup à la prochaine. Ciao tout le monde.